Est-ce que tu serais capable de m'expliquer ce qu'est ce mur de drones de plus de 3000 km que l'Union européenne veut mettre en place? Alors l'idée, elle paraît un peu folle, c'est-à-dire construire une énorme barrière technologique sur tout le front est de l'Europe pour se protéger des drones, et en particulier ceux des Russes. En gros, ce mur anti-drone, ce serait un système de défense aérienne ultra moderne et ultra technologiquement avancé qui serait capable de détecter, de suivre et de neutraliser les drones en temps réel. En fait, ce projet, il existait déjà, mais il a été relancé après le survol de plusieurs drones sur l'Europe, donc au Danemark, en Norvège, en Allemagne, en Belgique, et là ça a clairement mis tout le monde en état d'alerte à Bruxelles. Concrètement, ce mur, il s'appuierait sur des radars, des capteurs électromagnétiques, des brouilleurs et même des lasers. En fait, l'idée, c'est que chaque pays partage ses données pour créer un bouclier européen intégré. Des entreprises comme Thales se sont d'ailleurs déjà positionnées pour participer au projet. En fait, ça reste un chantier qui est énorme parce qu'il faut coordonner les 27 pays, trouver des technologies compatibles et surtout financer ce projet qui coûte extrêmement cher. Sur le plan géopolitique, bien sûr, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que ce mur anti-drone, ce serait une réponse directe à la guerre hybride qui est menée par la Russie depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années aux portes de l'Europe. Comme je te le dis souvent, dans ce conflit, on ne parle pas seulement de drones, de missiles ou de bombardements, on parle également d'information, d'espionnage, de lutte d'influence, et les drones, ça fait partie de cette sphère-là. Et pour l'Union européenne, ce type de projet, c'est également une façon d'affirmer son autonomie stratégique, ou du moins d'essayer de la créer. Parce que ça montre qu'elle essaye de faire quelque chose entre pays de l'Union européenne seulement, sans forcément dépendre de l'OTAN et donc des États-Unis.